Salut tout le monde. Alors, je me suis pris au jeu, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire plusieurs vidéos sur différents thèmes. Et aujourd'hui, le thème de ma petite réflexion, ici dans la forêt, c'est la loi d'attraction. Beaucoup de fois, on me demande qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction. Il y a énormément d'ouvrages qui parlent de ça. Il y a un film assez connu, Le Secret, qui explique assez bien, d'une façon assez marketing, qui explique assez bien ce que c'est que la loi d'attraction. Il y a plein d'autres noms pour nommer cette loi, la loi de vibration, moi j'irais même jusqu'à dire finalement le karma dans une certaine mesure, la loi de cause à effet. La loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime que finalement tu vas attirer à toi dans ta vie ce que tu veux. Ce que tu veux et bien souvent ce que tu ne veux pas. Parce que tu sais pas que c'est ce que tu veux. Alors je m'explique. Dans la vie, par exemple, tu as des gens qui veulent, le thème qui revient souvent, hein, c'est l'argent. Alors tu as des gens qui vont tout faire pour attirer à eux l'argent, une somme d'argent, le bien-être financier. Qu'est-ce qui se passe quand ils font cette demande d'une certaine manière? Ils font leur petite prière chaque jour, ils essayent de mettre les choses en place pour obtenir plus d'abondance, la prospérité dans ce qu'ils font, enfin que les choses marchent bien et puis que l'argent tombe, quoi. Et sans se rendre compte, finalement, ils se disent ouais, ça fonctionne pas parce que sans se rendre compte, quand ils demandent de l'argent et la façon qu'ils ont de demander cet argent ou des rentrées financières, elle exprime plutôt le manque d'argent que le fait d'en avoir. Et quand on parle de loi d'attraction, quand on parle de loi de vibration, on parle d'une certaine manière de l'univers qui t'enverrait exactement ce que tu lui demandes, ce que tu vibres. En gros, sois heureux et l'univers t'amènera le bonheur. Sois riche et l'univers t'enverra l'argent. Maintenant, quand on n'a pas d'argent, quand on galère, quand on a de la peine à faire nos paiements, à payer nos factures, c'est peut-être pas évident de se dire, de se mettre dans un état d'esprit, je suis riche et puis l'univers m'a envoyé cette richesse. Non, c'est pas facile. C'est même difficile, j'ai envie de dire. Mais quelque part, c'est un petit peu ça. Le but, c'est peut-être pas forcément d'être riche, ni de s'en donner l'illusion, ni de se mentir à soi-même. C'est pas la peine de dire ah, je suis riche, je suis riche, je suis riche, l'argent va tomber, c'est super. Non, mais c'est de se rendre compte que finalement, on a en tout cas ce dont on a besoin. La preuve, c'est qu'on respire encore, c'est qu'on est là, c'est que voilà. Donc déjà, peut-être se rendre compte de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a, remercier pour ce qu'on a déjà. Et là, on se met dans une position qui n'est pas une position de manque. On se met dans une position où on est déjà reconnaissant, où on a de la gratitude pour les choses qu'on a déjà, la santé, l'entourage, les amis. Et puis, on peut aussi peut-être trifouiller, magouiller un petit peu sa demande en se disant, en remerciant d'avance pour ce qui arrive. Même si on sait qu'on ne l'a pas, même si on sait qu'on n'est pas riche, même si on sait qu'on aurait besoin de plus pour pouvoir bien tourner, on peut quand même être confiant. On peut quand même être confiant et on peut quand même formuler ses demandes et attendre de l'univers qui nous envoie quelque chose en fonction de ce dont on a confiance. Quand on a confiance en quelque chose, quand on sait que ça va arriver, on est déjà dans la bonne vibration. C'est un petit peu comme si on se dit ouais, demain il va faire jour, on n'en doute pas, on n'est pas en manque du jour de demain. On sait que demain il va faire jour, donc on remercie déjà pour la belle journée de demain. Ça c'est un peu la bonne attitude, c'est un peu la bonne vibration. Quand on s'aperçoit qu'on fait des demandes et puis qu'on est plutôt dans une situation de manque, je vais donner des exemples. Ah ouais, j'aimerais vraiment qu'il me tombe 10 000 francs pour telle situation, pour changer ma voiture, parce que ma voiture est tombée en panne et il me faut 10 000 francs pour changer ma voiture, pour avoir un nouveau véhicule. On exprime qu'il nous manque ces 10 000 francs. On exprime que notre voiture va pas, qu'on sait pas trop comment faire, et puis on exprime le manque. Et l'univers, lui, si c'était un miroir, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, si c'était un miroir, qu'est-ce qu'il ferait? Il va nous envoyer exactement la chose qu'on vient de lui transmettre. Il va nous dire, écoute, t'aurais besoin de 10 000 francs, je vais t'envoyer ce besoin de 10 000 francs perpétuellement.
perpétuellement, tu vas avoir besoin de cet argent. Donc tu te places dans une position où tu ne l'as pas, où tu es en manque de ça, où tu le veux, où tu le souhaites. Et finalement, quand tu souhaites quelque chose, l'univers, il t'envoie cette situation où tu restes en position de je veux, je souhaite quelque chose. Donc si tu veux vraiment que l'univers il t'envoie ce que tu veux vraiment, il faut que tu sois dans la position du je l'ai déjà. Et comme je te le disais tout à l'heure, ben, c'est pas la peine de te mentir, ton cerveau il est assez malin pour savoir que tu n'as pas ce que tu souhaites forcément. Mais tu peux quand même te mettre dans une position de reconnaissance et d'exprimer ce dont tu as déjà. Et moi j'avais vu, je me rappelle plus où, je peux pas vous citer la source, mais j'avais vu ou j'avais lu que quand tu manques par exemple alors de richesse, pour parler de l'argent encore une fois, quand tu manques d'argent, eh bien l'idéal ce serait de se mettre dans la position de je donne à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Toi t'aimerais recevoir, t'aimerais être dans l'abondance, t'aimerais avoir plus, eh bien imagine-toi que tu te retrouves face à quelqu'un qui vraiment est en galère, en vraie galère, et que toi bah tu lui donnes juste un petit peu. Peut-être c'est juste ce que tu as ou la moitié de ce que tu as, c'est déjà énorme pour toi, mais lui il a même pas l'espoir d'avoir la moitié de ce que tu as. Alors si tu t'arrêtes dans la rue vers quelqu'un qui n'a pas à manger et puis que tu vas vite lui acheter un petit sandwich ou tu te démerdes, tu passes chez toi et puis voilà, 2 tranches de pain de mie, un petit peu de beurre, tu mets du cacao au milieu, si t'as que ça, tu fermes ça, tu vas le donner. Juste cette position de je te tends la main, je te donne quelque chose dont tu as besoin, ça va te faire du bien. Même si c'est rien, même si ça représente 80 centimes, eh bien, tu as déjà fait don à quelqu'un de ce qu'il n'avait pas. Tu t'es placé dans une position de je suis dans l'abondance par rapport à toi et je suis même suffisamment dans l'abondance pour pouvoir subvenir pour l'instant à ton besoin et je vais te donner de quoi faire. Quand tu as quelqu'un qui fait du stop sur le bord de la route et que tu t'arrêtes et que tu le prends et que tu le déposes à un endroit, tu lui donnes la possibilité de se déplacer là où lui il était en galère, lui ou elle était en galère et elle n'avait pas le moyen de s'acheter une voiture, elle n'a pas le moyen de payer le transport ou elle fait du stop pour toute autre raison, mais bref, tu lui donnes toi la possibilité, tu te places dans une position de pouvoir faire quelque chose pour cette personne. Après, il faut être attentif, avec la loi d'attraction, parce que comme je le disais, elle fonctionne vraiment bien, elle fonctionne vraiment bien. Donc attention les hypocondriaques, vous risquez bien un jour de tomber malade de ce que vous pensez être en train de préparer à l'intérieur de vous. Et au même pouvoir, à la même puissance de l'autre côté, l'effet placebo, il marche grâce à ça. La loi d'attraction, d'ailleurs, on pourrait même l'appeler la loi placebo, parce que finalement, tout le monde la connaît, cette loi d'attraction. Je veux dire, combien il y a eu d'études qui ont été faites sur des gens qui prennent des médicaments qui sont de vrais médicaments, qui sont censés guérir ton mal de tête ou je sais pas quel problème. Enfin, là-dessus, il y a des discussions à avoir, vous savez ma position. En tout cas, si vous ne la savez pas, vous la saurez petit à petit au fur et à mesure des vidéos. Guérir le symptôme, c'est-à-dire arrêter de sentir que tu as mal à la tête, mais pas de guérir le pourquoi tu as eu mal à la tête. Bref, le placebo, c'est un effet qui fait que des fois, tu vas prendre un médicament qui en vérité n'est rien, ça serait une capsule de farine, ça serait la même chose, mais comme toi, dans ton esprit, tu es persuadé que ce médicament, c'est le médicament qui va arrêter ton mal de tête, eh bien, tu vas ne plus avoir mal à la tête. Tu vas simplement voir ton mal de tête disparaître parce que toi, tu as été persuadé, parce que tu as senti, parce que tu savais que tu avais la réponse à ça, que tu avais le remède à ça, en gros. Et donc, ton mal de tête, il va partir. En fait, c'est un peu ça, la loi d'attraction. C'est le fait de pouvoir, sur tes croyances, sur ce que tu penses, sur ce que tu veux bien ressentir ou faire en sorte de ressentir, c'est ce que tu vas recevoir. Alors pour l'argent, ça fonctionne comme ça. Si tu te mets dans une position de ouais, finalement j'ai quand même ce que j'ai besoin et puis je suis confiant, les choses vont arriver parce que voilà, je suis bienveillant, je me promène, je fais tout ce qui paraît être bon pour moi, je tends la main quand je peux tendre la main, je suis pas rapia quoi. Donc normalement l'univers il va me refléter ça, puis il va m'envoyer petit à petit, puis plus je serai dans le sourire et plus je serai conscient, plus je prendrai conscience de ça. Plus j'observerai, parce que l'idée c'est aussi ça, c'est d'observer, c'est de voir déjà ce qu'on a, on ne se satisfait pas de ce qu'on a, on veut toujours plus, on veut toujours ce qu'il y a 1 mètre plus loin, on dit toujours que l'herbe est plus belle chez le voisin, mais quand on voit pas qu'on est déjà en train d'observer l'herbe du voisin assis sur notre bout de gazon à nous qui est à peu près propre et où on est bien, c'est clair qu'on va faire que convoiter chez le voisin.
L'idée aussi, dans cette histoire-là, c'est de montrer la confiance qu'on a en l'univers. Ça, c'est un peu le même principe que quand tu veux guérir, hein, montrer à ton corps que tu as confiance pour que lui aussi prenne les choses en main et puis que tu arrêtes de toujours être dans cette situation de manque de bonne santé, de manque de bien-être. Et de dire à ton corps, en gros, ouais, j'ai pas confiance en toi. Donc quand tu veux que les choses se concrétisent, d'une certaine manière, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise. De lâcher prise, on en entend beaucoup parler. Pour plein de sujets différents, c'est important de lâcher prise. Alors moi je vais vous faire une petite image qu'on m'a fait une fois. Pareil, j'ai pas de source, c'est un chaman qui m'avait transmis ça. Il m'avait dit, tu vois, la vie c'est fait comme ça. Il y a toi, là, qui habite ton corps. Donc toi, l'âme qui habite ton corps de matière. Et dans ce corps de matière, tu as des besoins. Tu as des besoins, tu les exprimes à travers plein d'outils que tu as. Tes pensées, ton mental, tes émotions, enfin il y a plein de choses qui se mélangent à l'intérieur de ce qu'on appelle la vie, le vivant. Tu les exprimes et finalement tu fais ta prière d'une certaine manière, tu demandes à quelque chose, à l'univers, à Dieu, enfin il y a mille noms qu'on peut mettre sur à qui on demande, mais bon bref, tu demandes à ton ange, à ton grand-père qui est mort, à ta tante Suzy, à ton chien que t'adorais, bref, t'envoies une demande à tu sais pas qui, tu sais pas quoi, pour essayer d'exaucer un petit peu tes prières, pour essayer de t'aider, t'as besoin d'aide, tu demandes de l'aide. Eh bien, il m'avait expliqué que finalement, il y avait autour de la Terre, c'est une image bien sûr, c'est un symbole, mais qu'il y avait autour de la Terre toute une barrière d'énergie avec d'autres gens qui habitaient, alors certains les appellent les anges, les guides, ce que tu veux, et que c'est eux en fait qui transmettent ta demande à l'univers, tu vois, ils récupèrent ton truc, ils regardent, ah ouais ça va dans tel endroit, ça va dans tel endroit, ils trient, ils envoient à l'univers et l'univers lui il va te répondre en fonction de ce que tu as demandé, de ce que tu as vibré. Et donc si toi tu es là sur Terre, toujours sur l'image, hein, si tu es sur Terre et puis que tu fais ta demande, ah ouais j'aimerais avoir de l'argent, j'ai confiance, je sais que l'argent va arriver parce que jusque là j'ai toujours eu ce dont j'ai besoin, la preuve je suis vivant, tout va bien. Même si tout va bien ne veut pas dire tout est confortable, hein. Mais tout va bien, je suis vivant, je suis là. J'ai encore les moyens de m'exprimer, de parler, de refaire ma demande, de réessayer d'une nouvelle manière, de comprendre qu'est-ce que j'ai pas fait juste éventuellement. Eh bien, tu fais cette demande et dans ta tête tu penses. Tu penses et donc tu dois penser, si tu veux fonctionner juste, tu dois penser déjà comme si tu avais ce que tu veux recevoir. C'est-à-dire, imaginons que tu veux, je sais pas, un vélo, tu veux un vélo pour aller au boulot. Faut pas t'imaginer ce vélo loin de toi et comment tu vas faire pour trouver l'argent pour avoir ce vélo, comment tu vas faire pour l'acheter, et puis même une fois que tu l'auras, comment tu vas faire pour te déplacer pour aller le chercher parce que tu n'as même pas de véhicule pour aller le chercher. Donc de mettre en place tous les problèmes possibles et toutes les difficultés à avoir ce vélo, ça va pas t'envoyer le vélo. Mais plutôt t'imaginer sur ton vélo en train de faire du vélo, ah là je serais génial au milieu de mon bois, là, faire de mon vélo, je l'imagine bien là, appuyé sur l'arbre, ah, je suis trop content de l'avoir et tout, ah, ça va être génial quand je vais l'avoir. Je remercie déjà d'avance, ne serait-ce que l'idée d'être sur ce vélo. Là, tu as déjà plus de chance. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Si tu veux donc que ton vœu, ton souhait, ta prière soit exaucée, que tout se passe bien, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu lâches prise. Comment tu peux lâcher prise? C'est simple. Moi, il m'avait expliqué que justement, il y a ces guides, il y a ces gens qui sont en périphérie de la Terre, si on peut donner cette image-là, et puis qui sont là, puis qui attendent de recevoir ton souhait, ta demande. Alors, bien sûr, si tu fais ta demande, tu t'imagines sur ce vélo et tout, c'est génial, mais si tu es sans arrêt en permanence, tout de suite, maintenant, juste après, et dans 5 minutes, et demain, machin, à redemander, tu fais qu'exprimer que tu l'as pas, tu l'attends, et puis il serait peut-être temps de l'envoyer, le courrier. C'est comme la lettre au Père Noël, quoi. Au bout d'un moment, si tu ne l'envoies pas au Père Noël, le Père Noël, il ne peut pas préparer ton cadeau puis te l'envoyer. Donc lâcher prise, c'est ça. C'est se dire, j'ai fait ma demande, maintenant je passe à autre chose. Je sais que ça c'est ok, que ça va être envoyé. C'est comme, je sais pas, tu commandes des chaussures chez Zalando. Tu vas pas chaque jour refaire ta commande et machin. Éventuellement, tu fais le suivi pour voir où c'est qu'elle en est quand c'est qu'elle arrive, mais tu le fais pas 24/24, quoi, au bout d'un moment. Tu attends et tu sais qu'elle va arriver, tu sais que c'est comme ça, donc tu es confiant et puis elle va arriver. C'est un peu pareil l'univers, hein. Tu fais ta commande et comme tu sais qu'elle va arriver, comme tu sais que les choses sont bien faites et que tu vas recevoir ce que tu as demandé, ce que tu as vibré, tu vas le recevoir. Donc le lâcher prise en fait, c'est ça l'histoire du lâcher prise. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais expliquer sur la loi d'attraction. Il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire, mais il y a encore plein d'autres vidéos sur internet qui expliquent ça.
Il y a ce fameux livre, Le Secret, et puis il y a plein de choses qui parlent de la loi d'attraction. C'est vraiment un comportement, la loi d'attraction, pour l'avoir. C'est pas d'être dans le sentiment de demande. Je sais pas si tout le monde comprendra ça. Moi, ça m'a mis un sacré bout de temps pour que je puisse comprendre, pour que je puisse me dire, putain, mais qu'est-ce que je fais faux? Qu'est-ce que, voilà. Et encore aujourd'hui, je prétends pas fonctionner vraiment parfaitement avec cette loi d'attraction. J'ai moi-même des choses qui pourraient faire partie des choses qui me manquent. J'ai peut-être pas tout ce que je voudrais avoir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais des fois, on n'est pas aussi sur Terre pour vivre qu'avec ce dont on a besoin. Des fois, on a envie de combler nos envies, de petits plaisirs qui sont pas nécessaires, mais qui font du bien, qui permettent d'avoir le petit plus, la petite valeur ajoutée, quoi. Donc voilà, je prétends pas tout savoir, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que, enfin que je sais que je sens, je vais dire ça comme ça, c'est ma vérité, je la partage sans prétention. S'il y a une chose que je sais, c'est que voilà, ça a été, avec d'autres mots, prouvé justement par l'effet placebo notamment, que ben, quand ton esprit il est sûr de quelque chose, quand il y croit, quand il sait que c'est ok, ben, il est capable de faire des miracles, quoi, d'obtenir des choses incroyables. J'ai vu à travers ma profession, mon apprentissage de cette profession. Moi, je suis thérapeute holistique. Je travaille beaucoup avec la programmation neurolinguistique, l'hypnose, différentes sortes d'hypnose. Mais j'ai vu à travers différentes expériences là-dessus des choses incroyables. Hein. Il y a des choses incroyables qui se passent. On ne sait même pas expliquer comment ça s'est passé. Je veux dire, en hypnose, on est capable d'obtenir des choses qui sont tout bonnement pas réalisables consciemment quand on en fait l'effort, juste parce que on met les gens sous hypnose et on persuade une partie d'eux-mêmes qu'ils en sont capables. On est même en train de leur faire vivre la chose et ils la vivent. Je veux dire, t'essayeras de t'allonger entre deux chaises en posant juste ta nuque sur une chaise et tes chevilles sur l'autre et puis de tenir droit avec quelqu'un qui s'assit sur ton ventre. Tu vas voir que ça va être assez compliqué, vous allez bien vous casser la figure et puis ça va être drôle. Alors que sous hypnose, tu peux rendre quelqu'un droit comme une planche et puis obtenir ce résultat sans qu'il y ait d'effort, sans qu'il y ait de courbature derrière, sans qu'il y ait de douleur ou de quoi que ce soit. C'est simplement parce qu'on arrive à mettre le conscient un petit peu en repos, à lui donner un os à ronger, puis pendant ce temps, on va parler à un inconscient qui fait énormément de choses sans jamais demander une médaille. Et puis on va obtenir ce résultat parce qu'on lui en donne l'idée, on l'en persuade, tout simplement. Parce que l'inconscient, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Le système parasympathique qui fonctionne d'une manière... c'est un héros, quoi. Je veux dire, je suis là en train de parler, vous êtes peut-être là en train de m'écouter, vous faites ça, vous avez l'impression d'être conscient, d'être concentré. En vérité, vous êtes 10-15% présent, conscient. Pendant que vous faites ça, pendant que vous êtes en train de vous concentrer à m'écouter, à faire en sorte que vous compreniez ce que je dis, en vérité, il y a 85% du boulot de votre vie qui est en train de se faire. Je veux dire, votre système digestif il est en train de fonctionner, le cerveau, l'oxygénation du cerveau il est en train de se faire, les battements du cœur, ça se fait tout par un processus totalement inconscient. On n'a aucun pouvoir là-dessus. T'es pas là en train de te dire putain merde, il me faudrait 4 battements de puce par minute parce que là je suis un petit peu faible. Non, ça, tu le contrôles pas, ça se fait tout seul. Et la nuit, quand t'es complètement inconscient, tu dors, et ben il continue. Et puis tu te réveilles le matin, tu es vivant, et puis que tu sois conscient ou inconscient, tout ce système-là, le système inconscient, le système parasympathique, il te tient en vie. Il te tient en vie 24/24. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas tellement bien, qu'on n'explique pas tellement bien. On sait quand même travailler avec. C'est un petit peu le côté magique. Finalement, on travaille avec l'inconscient énormément. On fait des choses incroyables avec l'inconscient sans pouvoir expliquer exactement comment ça se passe. On peut pas promettre à une personne qu'elle aura le même résultat que la personne d'avant parce que ça tient beaucoup de ce qu'on croit, notre mode de croyance. T'as des gens qui croient qu'ils peuvent guérir de tout et puis qui vont fonctionner hyper bien avec leur inconscient et la loi d'attraction. Et puis t'as des gens qui croient que non, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment avoir du bol pour qu'on puisse guérir de ceci, de cela. Et puis la science n'a pas avancé, machin. Bref, ils ont aucune confiance en la magie et en leur corps et en ce qu'il est capable. Et ils mettent tout sur les avancées techniques et scientifiques qui sont connues pour l'instant. Puis ils disent, merde, la limite elle est là. Donc voilà, ma possibilité de guérison, elle va s'arrêter à cette limite-là.
Voilà, ouvrir le champ des possibles, dépasser les limites, c'est un petit peu ça qu'on a comme possibilité, c'est notre pouvoir à nous, c'est le pouvoir de dépasser tout ce qu'on sait être existant pour essayer d'inventer du nouveau, et puis on s'aperçoit que ça marche. Il y a des gens qui guérissent de cancer avec 1000 méthodes différentes, par l'alimentation, par la prière, par le jeûne, par je ne sais quelle méthode, voilà, mais je pense que si tu es persuadé que de chaque soir t'endormir contre ton lapin en peluche sur l'oreille gauche, ça va te soigner d'un cancer, ben ouais, tu vas te soigner d'un cancer. D'ailleurs, moi je dis souvent aux gens qui viennent, que je traite, qui font des thérapies chez moi, je dis, vous savez, moi ça fonctionne un petit peu comme ça. Vous venez par exemple arrêter de fumer, vous croyez que l'hypnose va vous aider. Si vous croyez que moi je suis le magicien qui va le faire à votre place et puis que en vérité ça marche pas trop bien, je vais peut-être pas vous suivre, je vais vous envoyer vers quelqu'un d'autre. Par contre, si vous croyez que voilà, vous avez juste besoin d'un coup de pouce, mais que en vérité votre but c'est de décrocher la lune et que ça doit être possible d'une manière ou d'une autre, ouais, je vais vous prendre en consultation, je vais vous aider à décrocher la lune, ouais, parce que si vous croyez que c'est possible, j'y crois avec vous, quoi. Voilà. Alors, je vais pas m'étaler trop plus que ça doit faire une vingtaine de minutes, une bout à bout. Je vous remercie de me suivre. Je vous encourage à me mettre un pouce bleu parce que je démarre là-dedans, parce que ça sera encourageant pour moi de savoir que ça plaît à certaines personnes, que ça peut apporter des réponses. Je parle beaucoup, je suis un peu brouillon, c'est le début, je vais affiner ma façon de faire de plus en plus, mais un pouce bleu ça peut me permettre d'être plus vu, ça m'encourage à, voilà, je me sens utile pour certains, donc c'est génial. Alors d'ici là, je vous fais plein de gros bisous, je sais pas quelle va être la fréquence de mes vidéos, mais je vais en faire autant que possible. Donc voilà, plein de gros bisous, un panier de bisous comme je dis, et puis à la prochaine vidéo.